Hmm, des galettes de riz. C'est pas très très bon en goût. Et au moins pour ma santé, c'est plutôt intéressant. Si j'ai pas envie de te reprendre de poids, eh ben tu sais quoi? Ça là, c'est de la grosse merde. Salut les athlètes, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. C'est bientôt l'été et je pense que vous avez tous envie d'être bien physiquement pour vous la péter sur la plage en maillot. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez travailler très très dur à la salle, mais vous savez quoi? Ça sera maximum 30% du résultat. Tout le reste, c'est l'hygiène de vie, votre alimentation, etc., etc. Et oui, c'est bien beau de pousser de la fonte à la salle et de soulever, de faire des fessiers, etc. Si derrière l'alimentation ne suit pas, zéro. Zéro. Alors, on essaye aussi de bien manger, mais vous savez, il y a certaines idées reçues sur certains aliments qu'on pense être bons pour la santé et pour maigrir, etc. Alors que pas du tout. Mais bon, à moi, on me la fait pas comme ça. Les industriels, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je sais que vous nous mentez et que vous nous embobinez le cerveau. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui sur les aliments faux amis que l'on pense être bons, mais qui ne le sont en réalité pas du tout. Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind. On commence par un aliment que l'on recommande régulièrement quand on a un objectif de minceur ou de perte de poids, c'est la galette de riz. Elles sont placées au rayon diététique de votre supermarché. On les fait donc passer pour des aliments alliés minceur, alliés perte de poids. En fait, en faisant souffler le riz comme ils le font pour faire les galettes de riz, ils font exploser l'indice glycémique de l'aliment. L'indice glycémique ou IG, c'est quoi? C'est une échelle de 0 à 100 qui classe les aliments avec leur valeur en sucre. Plus on est proche de 0, moins il y a de sucre. Plus on se rapproche de 100, plus c'est sucré. Et sachant que le sucre pur a un indice glycémique de 100, tout simplement. Et forcément, quand on consomme des aliments à indice glycémique très élevé, on augmente la glycémie et c'est ce qui entraîne après une prise de masse grasse, une prise de poids. Figurez-vous que les galettes de riz, elles ont un IG de 85. 85. C'est énorme. En comparaison, le pain blanc qu'on déconseille fortement pendant les régimes, il a un indice glycémique de 70. Vous comprenez un petit peu maintenant? Donc galette de riz à oublier directement. Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind. Les céréales du petit déjeuner. Des emballages colorés, des petits animaux dessinés sur les boîtes, des slogans riches en quelque chose, etc., etc. Tout ça, c'est des astuces des industriels pour nous faire consommer en nous faisant croire que les aliments sont bons pour la santé. Mais en fait, pas du tout. Les céréales du petit déjeuner sont considérées comme des aliments ultra transformés. C'est-à-dire qu'il y a plein de procédés chimiques qui sont faits industriellement pour transformer ces aliments. Donc en fait, elles ont rien de naturel. Les céréales sont raffinées, plein d'acides gras saturés, c'est le mauvais gras, et de très mauvaise qualité. Elles sont aussi bourrées de sucre, bref, la combo parfaite pour vous mettre en danger. Car si vous en consommez avec excès, on peut en arriver à l'apparition des maladies cardiovasculaires. Yes! Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind. Les steaks de soja. Alors oui, on nous conseille de ne pas manger trop de viande, trop régulièrement, sinon on a un apport trop important en fer, etc. C'est vrai, gérer les doses de viande rouge, il faut en manger, mais il faut pas en abuser. Et du coup, les industriels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ben ouais, on va faire des steaks végétaux à base de légumes. Mais en fait, ces steaks, ils sont beaucoup plus gras et beaucoup plus caloriques que la viande classique. J'ai pris un exemple. Un steak de soja, d'une marque que je citerai pas, il y a 220 calories et 12 grammes de matière grasse pour 100 grammes de steak. En comparaison, un steak classique de viande de bœuf, il y a 121 calories et 4,7 grammes de graisse. Ça laisse à réfléchir. C'est bien de manger des légumes, mais pas en steak. Et en plus, il y a plein d'additifs qui vont entrer dans leur composition. Ce qui fait qu'aggraver en fait la situation. Donc les steaks de soja, à mettre de côté aussi si vous pouvez. Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind. Les chips de légumes. Elles peuvent apparaître comme une alternative aux chips de pommes de terre classiques qui sont réputées très grasses, ça on le sait très bien. Grignoter des chips c'est très mauvais. Et du coup les industriels se sont dit mais attendez, on va faire des chips à base de légumes. Donc la carotte, le panais, l'aubergine, il y en a plein de toutes sortes. Et comme ça, ça sera plus approprié pour éviter de grossir et ce sera un bien meilleur allié santé minceur que les chips classiques. Non, elles sont bien pires encore une fois. Déjà, en termes de matière grasse, dans les chips de légumes, il y a en moyenne 35,7 grammes de graisse pour 100 grammes, contre 27,2 grammes pour les chips
classique pomme de terre. La différence, elle est là, mais elle n'est pas énorme. Maintenant, le plus important arrive. Le sucre. Encore une fois, le sucre. 22,6 grammes de sucre pour 100 grammes contre 0,6. Oui, vous avez bien entendu. 22,6 putain de grammes de sucre. Baby, it's 3 a.m. and you on my mind. Et les smoothies font aussi partie de cette liste noire. Ils sont vendus comme la boisson saine et naturelle par excellence, puisqu'ils sont composés principalement de fruits purs, mais en fait, ils sont extrêmement sucrés. Sans parler de la portion souvent ridicule en fait de fruits qu'il y a dedans. Par exemple, dans la marque la plus connue de smoothie, il y en a un à la mûre. Dans une bouteille, il y a ce qui équivaut à, 5 mûres, et on va même y retrouver de la pomme ou d'autres fruits qui n'ont rien à voir avec la mûre, on est d'accord. Et comme d'habitude, toujours énormément d'additifs, de conservateurs qui viennent ternir cette fausse image d'aliments sains et naturels. Baby, it's 3 a.m. and you on my mind. On reste dans le fruit, mais cette fois-ci avec des jus de fruits classiques. Et le truc, c'est que il faut pas confondre jus de fruits et jus de fruits, justement. Je m'explique. On présente ces boissons comme des jus de fruits, mais en fait, la plupart du temps, c'est juste de l'eau, en grande partie, sucrée et aromatisée de telle ou telle sorte pour avoir le goût de certains fruits. Et bien entendu, tout ça industriellement. Il n'y a absolument aucun apport pour l'organisme. C'est ce qu'on appelle des calories vides. Vous allez amener des calories, mais au niveau de l'organisme et du corps, c'est ça, 0. Et bien sûr, vous le savez pour les sodas, mais c'est valable exactement de la même manière pour les jus de fruits. Ces boissons, elles ont une part très importante dans la croissance, du surpoids et de l'obésité de la population. Génial. Baby, it's 3 a.m. and you on my mind. Toujours dans le fruit, les compotes. Les compotes font aussi partie des aliments qu'on croit bons pour mincir, mais comme la plupart des aliments que j'ai énoncés avant, elles sont extrêmement sucrées et ont une teneur en fruits très faible. Ça fait beaucoup de traits, mais c'est le cas. Donc forcément, sucre, ça va pas bien avec perte de poids et minceur en général. Donc à éviter également. Prochain aliment. Baby, it's 3 a.m. and you on my mind. Les soda light. Ah oui, ils sont malins ces industriels. Ils ont vu que la société commençait à se poser des questions sur les boissons, les sodas, etc. Et du coup, ils se sont dit, on va faire des sodas light pour éviter cette diabolisation en disant que ça fait grossir, etc. Puisque là, 0% de sucre. C'est nickel. Sauf que la plupart du temps, ils vont être composés d'aspartame. Et en fait, l'aspartame et d'autres molécules vont envoyer au cerveau un message similaire à une ingestion de sucre. Donc le corps, lui, il va écouter le cerveau qui va relancer le système digestif et créer le fameux pic d'insuline. Pic d'insuline qui entraîne un stockage au niveau des cellules graisseuses. Et en plus de ça, ça va nous frustrer d'avoir un message d'apport de sucre alors qu'il n'y en a pas. Et du coup, ça va renforcer notre addiction et notre envie de consommer un produit sucré juste après. Et du coup, c'est un cercle vicieux. La liste commence à s'allonger. Baby, it's 3 a.m. and you on my mind. La poêlée de légumes préparés. Ah ben oui, il y a légumes, donc je suis sauvé. Elles peuvent paraître très saines comme ça. Bah oui, les légumes c'est bon pour ma santé, non? Pas du tout. Enfin oui, les légumes sont bons pour ta santé, mais quand ils sont naturels. Ici, ce sont des plats tout préparés, très riches en matières grasses saturées, le mauvais gras du coup. Et en plus, on va y ajouter beaucoup de sel et beaucoup de sucre. Oui, du sucre encore. Vous en avez partout du sucre. Partout. Baby, it's 3 a.m. and you on my mind. Et on va finir la liste sur un air de voyage, direction Lorient. Donc Lorient, c'est l'Asie, c'est pas Lorient la ville. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire à Lorient. Les gars de Lorient, s'il y en a qui regardent, désolé, je connais pas votre ville, c'était juste pour la blague. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Asie, Orient, aliments, les sushis. Et oui, beaucoup de personnes raffolent de ce plat originaire du Japon. Thomas, petite dédicace, c'est pour toi, écoute bien ce qui va suivre. Alors oui, la cuisine japonaise, elle est reconnue pour avoir des vertus amincissantes. Ça, c'est totalement la vérité. Les sushis sont souvent composés de saumon ou d'avocat, qui sont des aliments riches en oméga 3 et 6, qui sont cette fois-ci du bon gras. Mais dans la composition du sushi, il y a un aliment qui est non négligeable et qui est très présent. Je pense que vous avez deviné lequel c'est. Le riz. 6 sushis au saumon, c'est 300 calories. Et en général, on mange rarement une si petite quantité de sushis et de maki. Je sais pas vous, mais quand vous allez au buffet à volonté ou que vous achetez des sushis, on n'en prend pas 6 par personne. On en prend bien plus. Et ça
ça fait exploser l'apport calorique. Petite surprise, aliment bonus. Baby, it's 3 a.m. and you on my mind. Je me devais d'en parler parce que c'est un aliment que presque tout le monde adore, mais presque à en mourir, le chocolat. Et du coup, je vais vous parler du chocolat light. Eh bien, c'est le même principe que le Coca Light. Il envoie un message erroné au cerveau d'apport de sucre, alors qu'en fait, pas du tout, puisque c'est du chocolat light. Et ça va engendrer cette frustration de non-apport de sucre au corps, et ça va renforcer notre addiction et notre envie de reconsommer du sucré. Et voilà pour ces aliments qu'on nous vend comme bons pour la santé et alliés minceurs, mais qu'ils ne le sont en fait vraiment pas du tout. On voit que les industriels ils sont très forts puisqu'ils sont arrivés à ancrer des idées reçues dans la tête des gens à grands coups de marketing, d'emballage, de publicité, etc. Mais maintenant, vous avez les infos sur certains de ces produits. Alors, tenez-en compte, ne vous faites plus avoir. Vous pourrez pas dire que vous ne le savez pas si vous avez vu cette vidéo. Et d'ailleurs, si ça vous a plu et si vous avez envie d'une deuxième vidéo avec de nouveaux aliments, vous mettez un petit clic sur le bouton bleu qui me dit que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez la commenter et si je vois qu'il y a pas mal de retours positifs, qu'il y a pas mal de j'aime et qu'il y a pas mal de vues sur la vidéo, j'en ferai une deuxième avec d'autres aliments que l'on pense bons mais qui en fait ne le sont pas du tout non plus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On s'abonne à la chaîne également, n'oubliez pas de le faire. Et du coup, je vous dis quoi pour terminer? Bon appétit, restez en forme, mangez sain, mais surtout, soyez des athlètes. Viajará pa Miami, dame time, mami. Ya casi no importa el money, solo